Le Concorde est l'avion de ligne le plus emblématique du monde. Savez-vous pourquoi? Tout simplement parce qu'il est l'avion supersonique le plus rapide de la planète. En avez-vous déjà entendu parler? C'est en 1959 que les premiers projets d'avions supersoniques voient le jour. La British Aircraft Corporation ainsi que le gouvernement britannique prennent la décision de faire bouger les choses. En 1955, les premiers dessins sont réalisés de part et d'autre de la Manche. En France, c'est en 1960 que l'idée d'avion franchissant le mur du son vient à l'idée de nombreuses sociétés aéronautiques. Sud Aviation prend alors la direction du projet côté français. Le 13 janvier 1963, le nom Concorde est prononcé pour la première fois par le président de la République de l'époque, Charles de Gaulle. Les Anglais préfèrent éliminer la dernière lettre et parler du Concorde. Comment le Concorde peut-il être un tel monument dans l'histoire de l'aviation? Il est question de l'une des plus incroyables aventures industrielles européennes. Aujourd'hui encore, cet avion supersonique continue de faire rêver. Il est vrai que la bataille du supersonique est loin d'être terminée. Cela montre l'influence qu'a le Concorde sur les ingénieurs du XXIe siècle. En effet, les productions françaises et anglaises s'unissent pour créer l'avion de tous les possibles. C'est donc à Filton, dans le Gloucestershire, au Royaume-Uni, et à Toulouse, en Haute-Garonne, que tout se joue. Les entreprises Rolls-Royce ainsi que Snecma prennent part au projet, notamment en ce qui concerne la conception des moteurs Olympus 593. Le prototype du Concorde est construit pour 100 passagers. Sa vitesse de croisière s'élève à Mach 2.2. Il peut également atteindre une altitude de plus de 15 000 mètres. Des statistiques incroyables pour l'époque. Qu'en pensez-vous? Néanmoins, les ingénieurs se voient dans l'obligation de se concentrer sur la réduction du boom supersonique, mais aussi sur le choix des matériaux utilisés. En effet, à une telle vitesse, ces deux points sont particulièrement importants. L'écologie est également au centre de tous les débats. Il est vrai que le Concorde consomme énormément, son empreinte carbone par passager est 3 fois plus élevée que celle d'un appareil traditionnel. Le roll-out est un moment symbolique très fort dans la vie d'un programme aéronautique. Cela correspond à la sortie d'atelier de l'appareil. Il s'agit d'une étape marquante dans le projet de création d'un avion, qu'il soit supersonique ou non. Celui du premier Concorde 001 a lieu le 11 décembre 1967 à Toulouse devant 1100 invités. 2 ans plus tard, le 2 mars 1969, il réalise son premier vol. Ce n'est que 6 ans plus tard que l'avion acquiert toutes les certifications lui permettant de voler selon les normes imposées. Nous sommes en 1979, mais combien tout cela a-t-il bien pu coûter? Au moment de la certification, le coût du développement du Concorde s'élève à 2 milliards de livres sterling, ce qui correspond à 2,3 milliards d'euros. Air France et la British Airways font le choix de réaliser des vols d'inauguration au même moment. De Paris à Rio de Janeiro et de Londres à Bahreïn, 2 Concorde prennent leur envol au même moment. Un symbole très fort pour cet avion supersonique hors du commun. Revenons un petit peu sur le vol d'essai du Concorde. Comment s'est-il déroulé? Après une dizaine d'années de travail, cet avion trace enfin ses premières marques dans le ciel. Le pilote André Turca prend alors les commandes de l'appareil. De manière générale, le Concorde représentait à la fois risque, danger et audace. Il faut savoir que ce vol d'essai avait déjà été reporté 2 fois de suite en raison des conditions climatiques difficiles. Effectivement, la présence d'un fort brouillard ne permettait pas de voler en toute sécurité. C'est donc le 2 mars 1969 à 15h38 qu'André Turca prend les commandes de l'appareil immatriculé FWT-SS sur la piste 32 de l'aéroport Toulouse-Blagnac. Après avoir parcouru 2000 mètres en environ 30 secondes, le Concorde prend pour la première fois son envol pour une durée de 29 minutes exactement. Plus de 1000 gendarmes et journalistes sont également présents sur le tarmac de l'aéroport pour assister à cet événement. Le premier vol commercial supersonique a lieu en 1977 sur la fameuse ligne transatlantique. Une nouvelle ère s'instaure dans le domaine de l'aviation. Il est vrai que le Concorde est considéré comme l'avion de tous les records. Qu'en est-il réellement? Cet appareil a permis d'appréhender le vol d'une toute autre manière. Ses capacités sont telles que beaucoup le qualifient comme étant hors du monde de l'aviation classique. De par sa forme, il ne ressemble à aucun aéronef. Son aile delta est révolutionnaire. De plus, son nez basculant lui assure une meilleure pénétration dans l'air. Ses réacteurs s'adaptent aussi aux différentes phases de vol. Un alliage spécifique est mis en place pour son enveloppe. Ainsi, elle est capable de résister à la vitesse, tout comme à la chaleur. Le problème majeur de la gravité de l'avion a été résolu par un judicieux système de répartition. En fonction des différentes phases de vol, les 95 tonnes de kérosène sont réparties sous l'ensemble de la carlingue afin que l'avion ait un équilibre parfait. Un carburant est également utilisé pour refroidir l'appareil. Le Concorde représente donc un terrain de jeu pour de nombreuses applications aéronautiques jusqu'alors inconnues. C'est la première fois que nous entendons parler de commandes de vol électriques ou encore de freins carbone.
Par la suite, ils seront d'ailleurs présents dans les avions Airbus. En outre, le Concorde est détenteur de nombreux records, notamment en ce qui concerne la vitesse et l'altitude de vol. On parle de 2754 km/h et de 20 700 mètres. Comment les ingénieurs qui se sont penchés sur le projet sont-ils parvenus à un tel niveau d'innovation? Tout simplement grâce à l'union des savoirs qui a permis de réaliser un incroyable défi. Durant 27 années, le Concorde aura fait rêver, mais aura surtout bien servi. Malheureusement, sa fin n'est pas aussi belle que son règne. Il est à la fois un joyau de la technologie, mais aussi un échec commercial. En effet, le 25 juillet 2000, le Concorde AF45-90 d'Air France vient de décoller de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Très rapidement, l'aile gauche de l'appareil s'embrase. Quelques minutes plus tard, l'avion s'écrase sur un hôtel de la ville de Gonesse, dans le Val d'Oise. 113 victimes sont à déplorer. Une véritable catastrophe pour le maître de l'aviation. Comment un tel accident a-t-il pu arriver à un avion aussi puissant? Un DC-10 de Continental Airlines est en cause. D'après les résultats de l'enquête, il aurait perdu une lamelle en titane sur la piste peu avant le décollage du Concorde. Cela aurait endommagé l'un des réacteurs de l'appareil. Un pneu aurait également éclaté. Cependant, la faiblesse des pneus du Concorde était connue de tous. Mais un coup de maître de l'ingénierie tel que celui-ci ne pouvait décemment pas être cloué au sol pour des raisons uniquement techniques. C'est donc un surplus de confiance qui a causé la perte du Concorde. Néanmoins, il représente tout de même une forme d'échec. Il est vrai qu'il n'a été écoulé qu'en 14 exemplaires que se sont partagés Air France et British Airways. Après le choc pétrolier de 1973, elles sont les deux seules compagnies à avoir maintenu leurs commandes. Avec les années, le Concorde est devenu beaucoup trop coûteux en maintenance. La crise du transport aérien, survenue après les attentats du 11 septembre 2001, a eu raison de ce mythique appareil. Malgré quelques tentatives de reprise de vol, il est définitivement retiré du service en 2003. Il fait désormais office de pièce de musée. De nos jours, l'avion supersonique est-il encore d'actualité? Il semblerait bien que oui. Le Concorde aura-t-il un successeur digne de ce nom? En octobre 2020, Boom Supersonic présente un premier prototype baptisé XB1. Capable de voler à Mach 2,2, il relierait l'Europe à New York en moins de 3h30 avec à son bord 55 passagers. En 2030, l'entreprise espère pouvoir réaliser des vols commerciaux. Des compagnies comme Virgin Atlantic ou Japan Airlines semblent déjà séduites. Leurs commandes sont d'ailleurs en cours. Mais Boom Supersonic ne s'arrête pas là. En juillet dernier, c'est au salon aéronautique de Farnborough que le design définitif de l'avion est présenté. Rebaptisé Ouverture, il devrait être capable de transporter 65 à 80 passagers à la vitesse supersonique de Mach 1,7, soit à 2100 km/h. Ainsi, cet appareil pourrait réaliser son premier vol d'ici 2026 et réaliser des vols commerciaux en 2029 au plus tard. Depuis la fin du Concorde, les projets se sont multipliés, mais aucun n'a vu le jour. Celui-ci est-il le bon? L'avion supersonique a-t-il encore un avenir? Le Concorde pourra-t-il vraiment être remplacé? N'hésitez pas à nous donner votre avis sur la question en nous laissant un petit commentaire juste en dessous. Nous nous ferons un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. À très vite sur ATech.